Leïla qui va probablement craquer sur tous les jolis bijoux qui sont sur cette table. Bonjour Leïla. Alors, qu'avez-vous aujourd'hui dans votre petit cabas? Alors cette semaine, je me suis intéressée aux bijoux, bien entendu, mais aux bijoux ethniques et surtout à leur dimension sociologique, ethnologique. Donc un premier ouvrage, Bijoux nomades, paru chez Aubanel. C'est un peu d'évasion pour commencer. Une balade dans le Sahara que Aude Duroux nous propose. À la rencontre des peuplades nomades et des bijoux qu'ils peuvent avoir un peu sur eux et un peu de leur signification. Tout ça avec inspiration entre bijoux, paysages, la rondeur des dunes et on voit le lien avec la création, vraiment. Donc là, il y a un véritable aussi intérêt ethnologique. Deuxième ouvrage, des ouvrages un peu théoriques. Le premier ouvrage, celui d'Yvette Taborin, Langage sans parole, la parure au temps préhistorique. On disait que les bijoux existent depuis très très longtemps. Donc ça a été écrit par un professeur d'université, donc c'est un livre très sérieux. Il faut savoir que le bijou, c'est pas simplement un objet décoratif. Il est dans les sociétés sans écriture, c'est ce que nous explique ce professeur, un signe de reconnaissance religieux, hiérarchique, d'appartenance à telle classe d'âge. Voilà, en fait, le bijou devient langage. Et là, oui, il a servi aux scientifiques aussi pour dater l'évolution humaine à une époque. Ouais. Donc il y a vraiment un réel intérêt ethnologique. Et un dernier. Un dernier, Patricia Chiambelli, Bijoux à secret, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme à Paris. C'est une ethnologue qui décrypte pour nous les usages, les coutumes de ces objets. Et puis, elle nous explique que comment on porte un bijou, comment on le lègue, comment on l'achète, nous dit beaucoup de notre personnalité. Ça se lit comme un vrai roman. Je pense que Patricia, qui se lamentait tout à l'heure, devrait y jeter un petit coup d'œil. C'est peut-être votre coup de cœur du jour. C'est mon coup de cœur. Voilà, Leïla, on retrouve bien sûr toutes les références sur le site internet www.france3.fr.